Bonjour, nous sommes le vendredi 12 janvier 2024. 12 janvier 2024, vendredi 12 janvier 2024. La météo, bon, elle se présente en ce jour du 12 janvier 2024, bien sûr, de type hivernal, avec du gel. Connaît du gel depuis, voilà, ça fait une petite semaine qu'on connaît du gel. Est-ce qu'on a vu de la neige pour autant? Non. Par contre, le mois passé, on a vu deux petits jours de neige, hein. Bon, sans plus, même pas. Ça a tombé la nuit et puis ça a fondu le lendemain. Mais c'est pour vous dire que hum, est-ce qu'on a connu des flocons? En fait, on a connu des flocons à peine perceptibles, à peine visibles. Il fallait vraiment bien regarder pour les apercevoir. Mais je veux dire, ça veut dire que bon, je dirais que non. Malgré qu'ils étaient là, tout petits, et c'était tout fin, disparate. Bon, on n'a rien vu de tout ça, il fallait bien regarder je veux dire, fallait bien regarder pour le voir. Mais bon, de toute façon, je considère ça comme s'il n'y avait rien eu. Parce que bon, ça n'a pas donné un paysage neigeux, ni, je veux dire, des voiries qui qui sont apparues, je veux dire, enneigées. On n'a rien eu de tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a du gel, on est en dessous des températures, on est dans les températures négatives. Combien? Parfois, on peut atteindre -5, -6, -7. Et d'ailleurs, un jour, il faisait faire froid, froid. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Mais maintenant, on se dit que, bon, malgré une semaine de gel, il n'est pas tombé un flocon. C'est un peu étrange. Enfin, quand je dis pas tombé un flocon, c'est perceptible, bien sûr, hein, parce que l'imperceptible, on en a vu, enfin, pour ceux qui ont bien regardé, on a vu des petits légers flocons retomber, mais je veux dire, en un temps, en un temps très petit, on a vu des petits flocons, mais tout petit, tout petit. Bon, il fallait bien regarder. Voilà, pour celui qui est sorti, qui a bien regardé, il aurait entreaperçu ça. Mais bon, on n'a rien eu de concret. Donc on attend maintenant du concret puisque les températures sont bien négatives. On est bien en hiver, on est bien au mois de janvier, et, euh, en espérant que la neige euh, tombe et que bon, certains seront contents de voir un paysage, pourquoi pas neigeux, parce que bon, c'est la période là, il faut que la période fasse euh, son travail. Bon, pour ce qui est de voir ce qui va se passer, je n'en sais pas plus. Bon, il faut regarder les bulletins météorologiques, mais personne ne connaît son avenir. Personne ne connaît l'avenir de la météo, parce qu'il n'y a que Dame Nature qui fait ces choses, et personne ne connaît la, l'avenir. Même si on- l'avenir, même si on essaie de le construire, personne ne le connaît. Personne ne connaît son avenir. Voilà, donc on a beau construire son avenir, parfois il y a des choses qui viennent, je veux dire, contrecarrer, je veux dire, vos calculs, parce que l'avenir n'est qu'un calcul. On fait des projets d'avenir, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc voilà, euh, on n'est pas maître de son destin, je vous le dis tout de suite. Bon, ceci étant dit, je vous présente ici une fonction alors que je vais dessiner. Donc c'est 3 moins 4, 2, 7. 3 moins 4, 2, 7. 3 moins 4, 2, 7. Voilà, c'est une équation. Ça, le dénominateur est formé par du quatrième degré. Ça, c'est le dénominateur. C'est du quatrième degré. Donc c'est bien ce qu'on a. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine à ça. Donc je peux vous dire que ici, le domaine, c'est R. Quand je dis racine, c'est les racines du dénominateur, hein. Les racines du dénominateur, c'est ce qu'on appelle des pôles. Voilà, c'est ce qu'on appelle des pôles. Alors, ici, je peux vous dire que le domaine, ici, c'est R. Il n'y a pas de problème. Parce qu'ici, il ne va jamais s'annuler. Le quatrième degré ne s'allume pas. Donc, le domaine, ici, c'est R. Donc, la primitive est valable dans R. Alors, bien sûr, elle est formée de G sur F. Ah, et ça, c'est la fonction voilà, qui est donnée qu'il faut calculer la primitive. Donc, que je vais faire un zoom. Parce on n'aperçoit pas grand chose de ça. Il faut que je remonte. Voilà. On demande de calculer la primitive de cette fonction-là, un peu écrasée. Elle est écrasée. Bon, elle est écrasée cette fonction. Alors, la première des choses, c'est que quand vous voyez, bon, des sommes, des sommes au dénominateur, on peut se dire, on peut faire apparaître une arctangente. Alors, je vous rappelle avant toute chose, l'arctangente de x dérivé est égal à 1 sur 1 plus x carré. Voilà, on va dire ça comme ça. En dérivé, c'est ça.
Bon, maintenant, si vous l'écrivez en différentiel, arctangente de x est égal à dx sur 1 plus x carré. Voilà, en différentiel, c'est ça. Parce qu'il faut encore différencier x. Bon, ici, moi, c'est pas des dérivés que je veux appliquer, c'est des différentiels, parce que de calcul primitif ou d'intégrale font intervenir les différentiels, et pas les dérivés. Bon, ceci étant dit, comment essayer d'avoir une arctangente? Il est possible d'avoir une arctangente avec cette fonction, mais il faut un petit peu la bidouiller, comme on dit certains, hein, la tritouiller, bidouiller, je sais pas comment on dit certaines personnes. Bon, ça veut dire il faut un petit peu l'exploiter. Bon, c'est une façon, on va dire, non normalisée de dire exploiter. Bidouiller, c'est un petit peu la manipuler. La manipuler pour essayer d'en faire rejaillir quelque chose de plus objectif, plus, je veux dire, quand je dis objectif, c'est quelque chose de plus traitable par l'entremise des primitifs. Donc, ce qui veut dire ici, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est, je vais mettre le 3 en évidence. Alors, si je mets le 3 en évidence, alors, le but principal ici, vous aurez compris, c'est de faire apparaître un carré. Parce que c'est 1 plus x carré. Voilà, il faut faire apparaître un carré. Bon, le carré, je peux le faire apparaître avec le x4. Pas de problème. Alors, alors là, on aura 4 tiers de x carré plus 7 tiers. Alors, ça, c'est la première chose à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait du calcul de primitive? Non. J'ai rien fait d'autre que... Alors, vous voyez ici que le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur. On ne sait pas diviser. Hein, ça. On ne sait pas se diviser parce que le degré du numérateur est plus grand que le degré du numérateur. Donc, c'est pas une fraction, on sait diviser. Bon, ce que je peux faire, c'est de faire voilà, faire apparaître voilà, du second degré, pourquoi pas, et avec du quatrième degré, c'est possible. Simplement, il faut jouer avec les constantes ici. 3x4 moins, alors là, on a un double produit, plus 7 tiers. Et ça, c'est aussi, c'est équivalent, hein, c'est des égalités, donc n'allez pas croire que c'est différent. Hein. Tout ça, c'est égal. Quand je marque que c'est égal, c'est égal. Donc, il n'y a rien de, je veux dire, de sorcier à tout ça. C'est simplement des manipulations pour essayer de faire apparaître un carré. Donc, tout ça, c'est des équivalents. Voilà, c'est égal. C'est des fonctions équivalentes. Des fonctions égales. Elles sont égales. L'une, si je dessine l'une ou l'autre, ben, c'est la même chose. C'est la même, on va dire, c'est la même courbe. Parce que je ne fais rien d'autre que, voilà, c'est la même chose. Bon, ceci étant dit, j'ai sorti le 3. X4. Alors on a le double produit. Là, j'ai déjà un carré. Je peux faire apparaître un carré avec ça. Alors, pour faire apparaître un carré, ça, c'est un produit remarquable qui vaut x carré moins, on va dire, ouais, attention que... Attention qu'ici, je n'ai pas terminé. Hein. Voilà. Parce que là, j'ai pas court mon produit remarquable, bien sûr. Je l'ai pas court. Alors, pour faire apparaître mon produit remarquable, bien sûr, il faut que j'aille chercher celui-ci. Ouais, j'ai oublié un x. J'ai oublié un x quelque part. Voilà. Ici, c'est un x carré. X carré. Voilà. Alors, celui-ci, si je mets au carré, ça va donner du x4. Si je mets celui-ci, ça va donner du 4 neuvième. Donc, je vais rajouter 4 neuvième et soustraire 4 neuvième. C'est comme si j'avais rien fait là. Voilà. Par contre, c'est ô combien utile pour mon produit remarquable. Donc, c'est x carré moins... Alors, le carré... Alors, je ne vais pas aller trop vite non plus. Pour bien faire apparaître les choses. x4 moins 2 fois
2 tiers de x carré plus 4 neuvièmes. Voilà mon produit remarquable. Et ce qui n'est pas produit remarquable, je vais sortir du signe, enfin juste un petit truc, ici le 3, je dois l'englober comme ceci, sinon c'est mauvais. Le 3 il englobe le tout. Alors, plus 4 neuvièmes moins 4 neuvièmes plus 7 tiers, voilà, et j'englobe le tout comme ceci. Bon. Ce qui veut dire que là, notre produit remarquable commence à se construire, à une constante près bien sûr, qui est 3. Je n'ai fait aucun calcul de primitive ici, hein. C'est juste des écritures. Il n'y a pas de calcul primitif ici. Le calcul primitif n'est pas encore là. Voilà, c'est une manipulation. Voilà. Et donc là, ça donne x carré moins la racine carrée de 4 neuvièmes, c'est 2 tiers. Et il va rester 7 tiers moins 4 neuvièmes. Alors 7 tiers en neuvième, je dois faire x3, ça fait 7 fois 3, 21, 21 neuvièmes. Moins 4 neuvièmes plus 21 neuvièmes. Égale x sur 3. Ouais, attention que j'ai oublié un carré ici. X carré moins 2 tiers au carré. Moins, alors 21 moins 4, 17. 17 neuvièmes. Et ça, j'ai mes carrés. Bon, à une constante près, bien sûr. J'ai x moins 2 tiers, enfin c'est plutôt x carré, moins 2 tiers au carré, moins racine de 17 sur racine de 9. Racine de 9, ça fait 3. Sur 3. Et ceci au carré. Et là, bien sûr, je vais faire apparaître mes carrés. Et c'est ça que je vais utiliser pour le calcul primitif. C'est celui-là. Je vais calculer ma primitive à partir de là. Donc vous voyez qu'il faut manipuler un petit peu, transformer. Quand je dis transformer, ça doit rester égal, bien sûr. Hein. C'est avec transformation avec égalité. Et c'est de ça que je calcule la primitive. Et de rien d'autre. Donc maintenant, calculer la primitive de ça est déjà un peu plus simple que le précédent. Donc il faut, quand vous voyez une écriture comme ceci, ben, il faut la manipuler pour la rendre sous forme de carré. Et ici, l'objectif est réalisé. Alors bien sûr, le 1 tiers, je peux le sortir de signe primitif, c'est une constante. Alors qu'est-ce que vous avez là? Bien sûr, ici, il y a des x. Qu'est-ce que vous avez là? Ben, vous aurez compris que vous avez 1 tiers de voilà, x, des x. Et là, bon, vous allez le voir en posant. Vous allez voir, c'est mieux que je pose. Comme ça, vous allez voir, ça va être plus concret. Tout va apparaître plus concrètement avec les carrés. Alors, si je pose u égale... oui, attention qu'ici, je peux dire que justement, si j'allais le faire à l'instant, donc je l'ai banni, je peux dire qu'ici, c'est 1 tiers primitive de x dx. Supposons que je pose celui-ci, c'est u. Et donc là, on aura u carré. Moins, alors si je pose a carré. Alors je reviens en arrière, je vous rappelle que l'arctangente x, c'est 1 sur a plus x carré. Donc c'est ça que je cherche. Alors pour avoir ça, ce sera 1 tiers primitive de x dx. Et là, je vais mettre a carré en évidence. Alors si je mets a carré en évidence, on aura u carré sur a carré. Et attention qu'ici je me suis trompé, sinon on n'a pas une arctangente si j'ai un moins. Si j'ai un moins, j'ai pas une arctangente, parce que je dois avoir un plus. Parce que l'arctangente c'est plus. Voilà, vous voyez que c'est un plus, pas un moins. Et donc effectivement, je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai fait 7 tiers est plus grande que moins 4 neuvièmes. Donc 21 moins 4, ça fait 17 et pas moins 17. Il y a bien un plus. Sinon on n'aurait pas une arctangente.
plus, plus, de nouveau plus, de nouveau plus, de nouveau, et là, vous voyez le plus 1. Voilà. Donc vous voyez que la construction, elle se fait bien. Elle se fait bien, la construction. Donc là, on aura un tiers primitif de x dx sur... Alors, le a carré, c'est une constante. Donc, c'est 1 sur 3a carré. Alors, a carré, c'est 17 tiers. Hein. Voilà, parce que a carré est égal à racine de 17 tiers au carré. Donc, ce qui veut dire que a vaut racine de 17 sur 3. Bon, donc là, j'ai sorti le a carré. Et là, maintenant, je vais construire le u sur a. Voilà. Au carré. Plus 1. Et là, vous reconnaissez l'arc tangente. Et c'est à partir de là que je vais construire l'arc tangente. Alors, bien sûr, le U, c'était, je sais plus quoi. Je vais aller voir tout de suite dans un petit instant. Le U, il vaut... le U, il vaut x carré moins 2 tiers. Voilà, ça c'est le U, il est là. Il est ici. Il vaut x carré moins 2 tiers. Donc, on va écrire que U est égal à x carré moins 2 tiers, ce qui permet de formaliser mon DU. Mon DU. Et donc mon DX, parce que on aura 2x, 2x dx. Or, ici on n'a pas 2x dx, on a x dx. Donc en fait, le x dx vaut du sur 2. Donc ce qui veut dire que j'aurai une nouvelle écriture qui vaudra 1 tiers de a carré primitive de 1 demi du sur u sur a au carré plus 1. Donc ce qui veut dire que c'est 1 tiers fois 1 demi, c'est 1 sixième. Alors, j'aurais pu même prendre le A. Est-ce que je peux prendre le A? Oui, je prends le A. Je prends le U sur A. Non, ici, on a U sur A. Voilà. Et U sur A vaut... un sur A. U sur A, il vaut x carré moins 2 tiers. Parce que le U vaut x carré moins 2 tiers sur A. Donc au bout du compte, U égale x carré moins 2 tiers. Hein, parce que ça va simplifier.
Voilà, et maintenant, il faut juste primitiver ça, et ça c'est arctangente, bien sûr, de arctangente de U sur A. Alors, je vais vite dériver l'arctangente, ça va faire U sur A au carré plus 1, dérivé de U sur A. Un différentiel de U. À mon avis, il manque un A. Ouais. Donc, je fais une petite erreur quelque part. Arctangente U sur A. Bon, on va regarder, on va regarder. Je fais une petite erreur quelque part. Si je prends l'arctangente de x sur 3, x carré plus 5. Alors, je vais dériver ceci. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Bon, oui, j'ai oublié de diviser par 2. Par 4, on va diviser par 4. On divise par 4. Donc il y a un 8 qui apparaît là-bas. Alors d'où vient ce 8? Ben, c'est la dérivée de x carré. Donc on a bien x carré plus 5 sur 4. Donc le carré, c'est x carré plus 5 au carré, ce qui fait x carré plus 10x, 2 fois 5, 10, 10x. Voilà. Attention que c'est un carré. Hein. C'est x carré plus 5 au carré. Donc on a x carré plus 5 sur 4. Arctangente. Alors en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je mets x carré plus 5 sur 4 au carré plus 1. Alors si je transforme ceci, c'est x carré plus, enfin x4, je m'excuse, plus 10x carré plus 25. Le tout c'est sur 4. Voilà. Par contre ici il faudra mettre plus 4 sur 4 parce que 1 sur 4 sur 4. C'est 5. Ici c'est oui, 5, 5 fois 5, 25. Donc c'est plus 29. Donc la dérivée de x carré, ou la différentielle de x carré plus 5 sur 4, c'est 2x sur 4. Donc ça va donner ici x4 plus 10x carré plus 29, le tout sur 4. Et alors,
quelque chose qui va pas, parce que j'ai un 41. X carré plus 10x plus 25. Pourquoi 41 et pas... Ah oui, c'est 16. Je m'excuse, c'est sur 16 ici. C'est sur 16. Et donc là, on aura 16 16e. Et donc ça fait 41. Ça fait 41. Et donc là, on est bien en 16e. Alors, 4 sur 16, on aura 4. x4 plus 10x carré plus 41, le tout sur 16. Et bien sûr, ici, c'est 2x. Alors, si je prends avec les différentiels, c'est 2x dx. Et donc là, on a bien notre fameux donc 4 sur 16. Ça 4 et 4 fois 2, ça fait bien 8x. Voilà, donc on aura bien 8 fois x, x4 plus 10x plus 41. C'est bon. Eh bien, ici, c'est un petit peu la même chose. Je dois faire attention à ça. Je dois faire attention à ça. Bon, donc ce qui veut dire que je dois faire la même chose que je viens de faire. Donc, là, j'aurai... alors, le A, d'où il vient le A? Oui, je pars d'ici. Ça fait la différentielle de U. Oui. U sur A au carré plus 1, on est d'accord. Et la différentielle de... Si j'appelle V est égal à U sur A, dV est égal à du sur A. Donc on aura bien notre du sur A. Du sur A. Bon, on va essayer de ça. On va essayer ça. On va essayer ça. On va essayer ça. De toute façon, s'il y a une correction à faire, on va la faire. À mon avis, ça va donner un sur A. Bon, il y a une petite constante qui ne va pas. Voilà, qui va pas jouer. On va voir, je vais voir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on va trouver. On va trouver qu'est-ce qui ne va pas. Donc, pour ça, je vais chercher la fonction qui est h. Et je vais intégrer h. Voilà, donc j'ai bien racine 17. Alors, qu'est-ce que c'est que le 3x carré moins 2? Alors, x carré moins 2, je vous rappelle que le x carré moins 2, c'est le u. Voilà, le u, c'est ceci. Donc, le u vaut x carré moins 2. Donc, je vais chercher l'arctangente de u. Il y a une petite constante qui ne va pas, je vais la chercher, je vais la trouver. Hein. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis trompé quelque part. J'ai oublié une constante à mon avis. Mais je vais faire la recherche pour retrouver d'où ça vient. Donc j'ai bien
arctangente de U. Arctangente, bien sûr, GeoGebra dit que c'est U, c'est x carré moins 2 tiers. Enfin, U, j'avais posé arctangente de x carré moins 2 tiers. Voilà. Alors, j'avais dit que c'est U sur A. Ouais, mais A, j'avais posé A racine de 17 sur 3. A, c'est racine de 17 sur 3. Voilà que vaut A. Donc, U sur A, c'est racine de 17 sur 3. Bon, le 3, on va le ramener ici, pour essayer d'avoir comme GeoGebra. Voilà, donc, et là, en faisant ça, ben, j'aurai la même chose que l'écriture de GeoGebra. Donc j'aurai, si je distribue ici, on aura 3x carré moins 2. Donc, c'est ce que GeoGebra donne. Donc, GeoGebra donne 3x carré moins 2. Voilà. Sur racine de 17. Eh bien, on a bien une arctangente. Maintenant, je vais chercher un demi sur racine de 17. Alors pour ça, je vais chercher mon écriture, qui était 1 sur 6 a carré. Alors je vous rappelle, 1 sur 6 a carré, je vous rappelle que a carré valait racine de 17, ça fait 17 neuvième. Donc le voilà. 17 neuvième. C'est 17 neuvième. Donc je vais réécrire. C'est a carré, c'est 17 neuvième. Alors je vous rappelle que ceci c'est 6 c'est 2 fois 3. Et que 9 c'est 3 au carré. Donc je peux simplifier 3 et 3, on va avoir un tiers. Donc ça donne pas, parce que là j'aurais 3. Voilà, je dois obtenir à mon avis le A carré, je suppose que je vais te le chercher, mais est-ce qu'il est bon? A carré. J'ai bien sorti A carré, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc ça c'est bon, hein. La constante ici elle est bonne. 1 sur 3 A carré. Donc ça veut dire qu'il y a une constante quelque part. Voilà, et c'est ça que je cherche. C'est mon erreur avec le A. Voilà, là, moi je vais prendre la page suivante. A carré. Voilà, si je pose
U sur A est égal à 1 sur 1, 1 sur A, x carré moins 2 tiers. Là, la présentation, elle est bonne. Hein. DU. Le A, ici, il est mal placé. Il devrait être ici. Voilà, le A, il devrait être là. Parce que la dérivée de arctangente 1, j'ai dit que c'était U sur A au carré plus 1. Voilà, il faut la dérivée de U sur A. Voilà, le problème il est là. C'est que A dV égale DU. AdV égale DU. Donc, c'est ça le problème. Donc vous allez avoir V est égal à U sur A. DV est égal à DU sur A. Donc DU vaut AdV. Voilà. Et ça c'est bon. Donc j'écrirai 1 sur 6A carré fois A dV sur V carré plus 1. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà. L'erreur a été trouvée. Enfin, c'est pas une erreur, c'est simplement une constante qui devait rejaillir, ben, qu'on n'avait pas par rapport à la réponse de GeoGebra. Et maintenant, ça, tout va rejaillir. Tout va apparaître clairement. Donc, je vais rechercher celui-ci. Et donc là, je peux simplifier. Et là, maintenant, on va voir ce que GeoGebra donne. Donc, on aura A sur 6A carré. A sur 6A carré, ben, c'est 1 sur 6A. Et là, on a arctangente de V à une constante près. Ce qui fait 1 sur 6A, arctangente de V. V, on vient de poser. En fait, il manquait une étape pour montrer la constante. C'est juste ça. Donc, et V, c'est U sur A. Et là, vous avez 1 sur 6A, arctangente de U, qui vaut x carré moins 2 tiers, ça c'est le U, sur racine carrée de 17
sur 3. Et là, et maintenant, vous allez avoir la réponse de GeoGebra. Je vais faire la transformation. Alors, là, on a 1 sur 6, racine de 17 sur 3. Puisque c'est A et non pas carré. Arc tangente. Alors le 3 va remonter à ce niveau-ci. X carré moins 2 tiers racine de 17, bien sûr, une constante près. Et là, ben, vous avez bien 1 sur 2 racine de 17, arc tangente de 3x moins 2 sur racine de 17 plus k. Bon, allons voir ça sur Internet. Enfin, sur GeoGebra. Eh bien, c'est ça. Simplement, GeoGebra va scinder le 2 racine de 17. Il va scinder le 2 racine de 17. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il va faire, GeoGebra? Ben, il va écrire d'une certaine façon. Alors, celui-ci, il l'appelle tangente moins 1. Ça, c'est déjà une chose. Il l'appelle tangente moins 1, GeoGebra. Donc, qu'est-ce va faire GeoGebra? Celui-ci va l'appeler tangente moins 1, qui est arctangente. Hein. C'est la réciproque de la fonction tangente. Il l'appelle tangente moins 1. Il va écrire 3x carré moins 2 sur racine de 17. Voilà. Et là, il va scinder le 1 sur 2. Et il va mettre le racine de 17. Voilà comment GeoGebra va l'écrire. Donc je relis 1 demi arc tangent de 3x carré moins 2 racine de 17 sur racine de 17. Donc ici, il y avait juste un petit problème. C'était un problème de constante qui manquait. Pourquoi? Parce que j'avais... on pouvait encore passer une variable de U à V. On passe de U à V. Parce que le problème, c'est qu'on a U sur A. Voilà, je savais bien qu'il y avait une constante qui intervenait. Mais pour ça, il faut passer par la variable V. Il faut repasser par une variable V. Et chose qui a été fait ici, puisque je repasse par une variable V qui me fait intervenir un A. Le A, il est là. Donc, quelque part, à vrai dire, ceci était bon. Tout était bon. Hein. Il n'y avait pas d'erreur. Dès le moment où vous ne changez pas de... En V, vous n'avez pas ce A qui apparaît. Donc, là, on va dire que c'était pas terminé. On va dire ceci, c'était pas terminé. Donc, il fallait continuer. Ça manquait... Voilà, il manquait une variable parce qu'il fallait continuer, passer par la variable B, V. Chose qui a été fait par après. Voilà, ça a été fait ici. Donc on repasse d'une variable U à une variable V. Donc quelque part, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Mais je savais bien que en regardant la réponse de GeoGebra, qu'il manquait voilà, une constante. Voilà, je le voyais. Donc ce qui veut dire qu'il faut un petit peu creuser un petit peu plus loin et voir s'il n'y a pas un changement de variable encore en passant par V. Effectivement, il y en a une parce que U sur A va impliquer une constante. Chose que je savais dès le départ. Hein. Je savais bien que dès le départ qu'il y avait U sur A à faire intervenir une constante. Donc c'est pour ça que j'ai cherché voilà, d'où venait le problème. Mais en tout cas, tout était bon. C'était bon. C'est simplement qu'il fallait recréer une variable V qui était U sur A. Et là, on retrouve bien on retrouve bien dv sur v carré plus 1. Alors vous voyez que l'arc tangente apparaît clairement. L'arc tangente c'est dv sur 1 plus v carré. Hein. dv sur v 1 plus v carré,
est bien une arctangente. Hein. Voilà, c'est bien une arctangente. Dx sur A plus. Donc, ben ici, simplement, c'est arctangente de V est égal à différentiel de V sur 1 plus V carré. On va dire ça comme ça. Alors en différentiel, je m'excuse, en différentiel. Parce que si je l'écris en dérivée, arctangente de V dérivé, c'est V' sur 1 plus V carré. Bon, ça change la donne. On n'a plus de différentiel là. Je vous remercie.